Wagon, l'émission où on parle de tous les sports. Aujourd'hui, on parle de hockey. J'ai avec moi Jaco Saint-Florent, Rogéry, Nicolas. Comment ça va, messieurs? C'est là, En forme, oui, ça va. On est là? Ouais. Alors, Rogéry, je vais prendre un petit temps avec toi parce que tu reviens d'un super beau séjour qui a duré environ, je pense, 9 mois, 8 mois ou 9 mois ou même plus, tu nous le diras, où tu as joué au rugby professionnel en Europe. Est-ce que tu peux nous donner ton expérience très rapidement? Alors, comment tu as trouvé ça? Oh, sincèrement, j'ai passé le bon moment en Europe, c'était un moment agréable. J'ai eu les partenaires, les gars de l'équipe étaient vraiment excellents avec moi. Dès mon arrivée, j'étais bien, bon. J'ai eu quelques mises à m'intégrer, mais j'avais des gars qui sont venus avec moi. Sinon, je suis allé là-bas surtout pour monter mon game. OK. Pour monter mon game, comparé à Montréal, là-bas, le niveau de rugby est beaucoup plus supérieur. OK. Alors, je suis allé là-bas pour monter mon game, j'ai appris beaucoup de choses, puis je remercie pour ceux des gars de l'USFL qui me voient, je vous remercie tous. Et voilà. That's it. Shout out à ces gars-là. À l'USFL, ouais. Et là, maintenant, fier d'être retourné chez toi. Ouais, content, la famille, les amis et tout. Yes. Ben One Gun Show. Yes, exact. On t'attendait pour venir. Et on commence maintenant avec justement ce segment-là, NHL Playoff, parce que maintenant, la deuxième ronde a commencé. Et je veux qu'on discute à savoir, bon, qui va sortir des différents match-ups. D'accord? Parce qu'il y a des opinions très divergentes et ça qui va être quand même assez intéressant. Et on va aller dans l'Est en premier. On va commencer dans l'Est. On va aller tout doux. On va aller avec, en premier, Boston et Tampa Bay. Je suis avec toi, Nicolas, en premier. Qui tu penses qui gagne cette série-là entre Boston et Tampa Bay? Boston qui a gagné le premier match, là. Exactement. Si je vais avec le fait que Boston a gagné le premier match et qu'est-ce qu'ils ont fait dans la série de Toronto, si Tampa Bay ne trouve pas la solution au premier trio, qui est Pasternak, Marchand et Bergeron, ils ne vont pas passer. C'est sûr à 100% que Boston va passer. Il n'y a aucun doute dans ma tête parce que, regardez, on a vu la première game, ils ont eu 17 points, 11 points chaque pour le trio complet, puis ils n'ont pas trouvé de solution. Quand on regarde la série avant avec Toronto, la seule solution qu'ils avaient trouvée, c'est de mettre Plekanec sur eux. Ça a fonctionné pour 2 matchs. Puis après, ils n'ont pas réussi à trouver une nouvelle solution pour pouvoir les contenir. Donc, pour moi, c'est sûr à 100%. C'est le main factor. C'est le main factor. S'ils n'arrivent pas à bloquer cette ligne-là, ça va être dommage. Ils vont pas réussir à passer parce que là, maintenant, les autres lignes se mettent en jeu, là, maintenant. Rick Nash commence à jouer, DeBrus commence à jouer. Donc, s'ils n'arrêtent pas cette ligne-là, puis en plus, les autres joueurs commencent à embarquer, ils ont absolument aucune chance. Malgré qu'ils ont une porte. Qu'est-ce que je trouve intéressant, tu parles de DeBrusque, là, ce jeune-là a pris une confiance incroyable, là, en closant la game contre Toronto. Je pense que c'est ça qui a... Ça a allumé quelque chose. Ça a allumé quelque chose, puis là, maintenant, he's gone for everything. Moi, je comprends pas quelque chose. Vas-y donc. Si Tampa Bay passe pas, il y a un problème. Parce que Stamkos, Kucherov, Johnson, ces gars, c'est tous des chokers si Tampa Bay passe pas. Honnêtement. Parce que tu peux me dire c'est un trio, Bergeron, Pasternak, Marchand, qui donne des problèmes comme ça. Moi, selon moi, ça serait Tampa Bay qui devrait passer. Mais Boston, ils ont un momentum incroyable. Pasternak a 17 points en 8 matchs. Exactement. Ça, c'est incroyable. 17 points. Marchand, Bergeron, tout marche pour eux. Donc, moi, je crois que Tampa Bay va quand même changer la donne. Ils vont passer, mais ça va être ardu. En 7. Qu'est-ce qui va faire que Tampa Bay gagne? Est-ce que ça va être de... Non, mais c'est la profondeur. Au niveau de la profondeur, En fait, si tu vas sur papier, logiquement, c'est impossible. Mais c'est pas logique que Tampa Bay passe pas. Que Tampa Bay perde contre Boston. À cause d'un trio, mais non, arrête. Pour moi, je suis d'accord avec Nicolas, ça sera Boston qui va passer. Boston, veut pas, c'est une équipe de série. En série, robustesse. Faut être gros en série. Faut pouvoir prendre le contact. Et Boston met la misère à Tampa Bay. T'as un Marchand, un gars que je déteste beaucoup. Beaucoup. Mais lui, il va chercher les Johnson pour les provoquer. Il les frappe et tout. Il est niche. Il est niche. C'est les séries, ça marche comme ça. Tu provoques l'adversaire, s'il n'est pas dans de contester, ben tu continues, tu les intimides. Et j'ai l'impression que Tampa Bay s'est senti intimidé le dernier match. Ouais, non, c'est sûr. Et puis Boston, ils savent c'est quoi leur manière de jouer. Ils ont toujours joué comme ça depuis qu'ils ont fait les séries, ça a toujours été comme ça. Tout le monde a peur de Boston à cause de la robustesse. Et la robustesse, surtout dans les séries, c'est ça qui permet de gagner. C'est surtout que je pense qu'on peut pas y aller seulement au niveau regarder. OK, si je regarde le papier, le roster, parce que tu vas en série après, il faut que tu regardes le momentum qui est sur la glace, là. Tu comprends? Fait que je regarde qu'est-ce que le Boston a remis à Toronto. Là, maintenant, c'est ce Boston-là, c'est cette collectivité-là que je vais prendre puis que je vais maintenant comparer à qu'est-ce que Tampa Bay a remis à New Jersey puis qu'est-ce que Tampa Bay a remis en saison. Donc, en regardant ça, moi aussi, je suis rien avec toi, j'aurais mis Tampa Bay qui pourrait sortir Boston en 6 ou 7, mais pas parce que, je regarde le papier, c'est vraiment juste au niveau que je pense le punch offensif de Tampa Bay est plus explosif que le punch offensif de Boston. Faut dire, la première équipe qui a affronté First Round, c'était
c'était New York, à Rangers, pardon. Devils de New Ouais, Jersey, oui. pardon. C'était une équipe, oui, qui était bonne, mais qu'on savait qu'ils allaient pas aller plus loin. Donc, Ouais. l'attaque de Tampa Bay était trop forte pour eux. Mais là, j'ai l'impression que pendant la saison, ils ont tellement donné Kucherov, Stamkos, ils ont tellement donné en saison régulière que j'ai peur qu'ils perdent du momentum puis qu'à un moment donné, ça arrive plus, ils n'arrivent pas à scorer de but ou ils n'arrivent pas à mettre la même cadence qu'ils mettaient depuis le début de Mais la avec saison. autant de talent que ça, moi, je pense pas. Je pense que ça va débloquer. Ouais. Puis le premier match, ça veut rien dire. On a l'exemple parfait, Jets contre Nashville. On va revenir. Jets contre Nashville, premier match. Mais Ah. Moi, c'est un... Stamkos me fait peur quand on rentre en série. Personnellement, moi, Stamkos. Un peu comme Ovechkin. Mais y a pas c'est vraiment un- plus en série, c'est ça. ça, c'est pas un gars qui a Plus en super série. prouvé, puis oui, il est bon, oui, il est fort, puis blabla, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose en lui Ouais. que on avait dans Martin Saint-Louis puis qu'on avait chez Vincent Vincent Lecavalier. Lecavalier. Lui, il y a quelque chose que je sais pas si il va pouvoir emmener son équipe un step plus loin. Mais ça, Tampa Bay, c'est que c'est pas juste Stamkos. Exact, C'est je suis très d'accord avec ça. C'est 3 lignes extrêmement bien balancées. Ouais. JT Miller, qui produit plus qu'un point par match depuis son échange. En défense, c'est un top 6 incroyable. Vasilevski, Qui est candidat. quand Gonzalez, non. Exactement. Comme, c'est plus que ça à faire. Si tu nous disais justement, on est sur New Jersey, c'était juste Taylor. Donc, normal que Tampa Bay passe. Ouais. Boston, c'est majoritairement Le first premier line. trio. le first line. Donc, si tu as pris 6 buts le premier match, si tu l'étudies correctement, tu t'ajustes, et puis le offensive Ouais, power, on va le devoir threat s'ajuster, que ça, c'est sûr, Tampa Bay a, 100%. il se débloque. Puis je vais prendre une expression que tu avais aussi utilisée la dernière fois, Nicolas. Tampa Bay, c'est un rouleau compresseur. Exact. Je pense que dès que la machine est partie, parce qu'ils n'ont pas... Boston, des fois, tu sais, aller en Game 7, c'est bon et c'est pas bon. Parce que quand tu vas en Game 7, au moins tu joues du hockey, tu prends un momentum d'équipe, puis que tu peux continuer pendant 7 matchs. Tampa Bay, ils ont fini Devils en 5 matchs, puis tu sais, on savait que c'était encore la l'équipe soif. dominante, là, C'est exactement. obligé, c'était obligé. Donc, je pense que la machine offensive des joueurs n'est pas encore partie, tandis que Boston il est right sur 7 matchs compétitifs. Un dernier Game 7 qui a été épique. Là. On s'entend, là, le Game 7 était incroyable. Gros Donc, match. Gros match. Donc, Gros match. ils rentrent avec ça. Tampa Bay, ça fait longtemps qu'ils ont fini. Ils sont un peu froids. Moi, je pense que dès qu'ils sont partis... Fait C'est chaud, là oui, que- fait chaud en Floride, tu dis. Mais voilà. Non, mais- Ils sont pas froids, ils sont pas froids. Ils ont, mais non, mais ils sont froids sur la glace. Tu comprends ce que je veux dire? La Donc, glace est trop donc, froide. Mais écoute, moi, je garde encore que Boston, série, robustesse. c'est ça le X-Factor selon toi qui C'est va... ça qui va faire mal à les Johnson, qui va les calmer. Selon moi, ça va les calmer très rapidement. Mais si on regarde ça en ligne de compte, puis on rajoute le fait qu'ils sont beaucoup plus rapides que dans le temps. Ouais, Tu sais, dans le temps, ils avaient des plus Lucic, rapides. Les voilà. jeunes aussi sont vraiment Puis bons. ils ont réussi à trouver le moyen de minimiser les erreurs que Chara pourrait faire en le mettant avec d'autres jeunes joueurs. Donc, Chara, il est un des meilleurs défenseurs de la Ligue présentement au niveau, quand si on parle en playoff, parce que il peut maintenir sa position, puis il a un super long bâton, donc il réussit à contrôler une attaque qui peut venir vers lui. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont fait un bon mix de robustesse et de vitesse, ce qui fait en sorte qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à se faire éliminer aussi facilement. Aussi Après, facilement. je regardais les stats. Rask, disons, depuis les 10 derniers jours, Mhm. c'est lui qui a été le meilleur gardien. Alors, Dans les playoffs? dans les playoffs, c'est dans les 10 derniers jours, Mhm. selon NHL.com. Mais sinon, Stat-wise? Mais stat-wise, personnellement, je trouve qu'il y a eu Il est en bas de 90% d'efficacité. Il est en haut de 2.40. il s'est fait sauver par son offensive. Par Mais oui, l'offensive. exact. Mais Ouais. contre Toronto, Tuukka il était pas là stat-wise. Mhm. Mais, Je pense qu'il pourra revenir parce qu'il y a le après, il faut mindset dire, de ils ont toujours, Rask a toujours la réputation de tuer en série. Mais si c'est pas cette année qui passe, ben Rask, bye bye. Mais il y a beaucoup de chokers, hein. Surtout dans l'Est, on parle de beaucoup de chokers. On parle que peut-être que Stamkos, c'est un choker. Et là, je m'en vais dans la nouvelle série. La série, pour selon moi, il y a le plus gros choker de la NHL. On parle de Alexander Ovechkin. Moi, j'ai et vu qui savoir- affronte Washington. Comment ça- Attends, c'est mon animateur, laisse-moi amener l'affaire, OK? Alors, la série Washington contre Pittsburgh. On va avec toi, Jaco, en premier. Donc, Oui. qui tu penses qui passe entre moi, je crois que c'est Washington Washington qui passe. et Washington passe Washington Pittsburgh. passe, voilà. D'accord. Je pense que Washington passe en 7. Ok. Le 7e match décisif à la maison. Mhm. À l'instant même, je pense que le deuxième match a débuté. C'est 2-0. C'est 3-0. C'est 3-0 aux 3-0. dernières nouvelles. Washington, voilà. Mhm. Alors, regarde, premier match, ils ont super bien joué. Ils ont pris 3 buts en 5 minutes. Oui. C'était un mauvais 5 minutes pour prendre 3 buts. Hey boy. Puis- Hein? Le genre Mauvaise- de 5 minutes que Mais- le Canadien prenait en début de saison. mais- Canadien, c'est constant, ça, c'est un problème. Mais pour revenir à ton statement de choker, Oui. explique-moi comment Ovechkin c'est un choker. Mais jusqu'à présent, là, combien de fois Ovechkin a réussi à passer Crosby? Mais ça dépend pas de lui, ses stats sont là. Ok. Premier match, un but, il passe. Maintenant, deuxième match, il y a déjà un but. Il Regarde, se présente. Si, ses Au final, OK, regarde. Au final, est-ce que le joueur a réussi
à passer une équipe. Mais c'est une C'est pas comme si la collectivité, c'est toutes des chokers, là. C'est qui avait le... Bon, il y avait une stat qui est sortie cette semaine par rapport à Niklas Backstrom, qui est le joueur qui a le plus de overtime Overtime goals. goals, ouais. OK? Fait que t'es d'accord, on En peut playoff, dire que, en playoff, en ouais. playoff. Ouais. Donc, c'est pas la faute à Backstrom, là. OK? Non. Et Backstrom joue avec Ovechkin. Et puis, OK. Right? Donc, maintenant, c'est pas la faute à Backstrom. Par contre, Mais il, parce il que ne passe jamais il arrive. Écoute, il s'est fait éliminer contre Canadien en 2010 en 7. Là. OK. OK? Que tu perds contre Canadien en 2000, puis quand t'avais un lead de 3-1, à un moment donné, je pense qu'on s'entend à quel point. Pourquoi que c'est le plus mot- la faute d'Ovechkin Parce que que Backstrom? c'est ton leader. Mais si on C'est terme- ton franchise player. Mais Ovechkin produit au même ratio de points par match en Sauf que playoff tu que ne- il a Ovechkin même que pas son Crosby équipe. Malkin. Il a Mais même il pas son produit, équipe il- ailleurs. Moi, Ouais, je vais je- te donner une réponse par rapport à ça parce que je pense vraiment que ça serait ça la clé, c'est que Ovechkin, c'est un joueur, c'est un scoreur. C'est un joueur scoreur. Tu peux pas lui demander de devenir un playmaker, de devenir un super bon defender ou quelque chose comme ça parce que c'est pas ça son main goal. OK. Lui, c'est marquer des buts qu'il fait. Ouais. Donc, je pense pas qu'on devrait mettre ça sur lui, mais on devrait mettre ça sur l'équipe entière. Je vais juste faire une comparaison simple. Si on le compare avec la NBA, tu peux nommer un joueur, tu dis LeBron James est censé amener son équipe en finale. On est tous d'accord avec ça. Ouais. Parce que au basket, c'est possible. Mais quand on parle de L'individu a beaucoup hockey, plus de responsabilité exactement. que au hockey. Quand on Ouais. parle au hockey, Ovechkin ne peut pas emmener son équipe tout seul là-bas, comme en série, en finale de série. C'est impossible. Tout seul, il peut pas faire ça. Il a besoin de son équipe, il a besoin de ses défenseurs, il a besoin de son gardien. Le gardien fait pas les arrêts. Je suis désolé, il peut marquer le nombre de buts qu'il veut. C'est Ça exactement Ça risque va de pas fonctionner. arriver, là, tu comprends? Donc, je pense pas que ça s'arrête seulement au fait que Ovechkin doit produire ou dominer son équipe. Je comprends que c'est lui la superstar, mais il faut faire attention. C'est que l'ensemble collectif, le collectif doit faire en sorte que l'équipe aille C'est loin. sûr et Mais certain. écoute, moi, pour cette année, là je parle de cette année, c'est Pittsburgh qui va passer. Pittsburgh, Ah, pourquoi? C'est le genre d'équipe que tu peux marquer 6, il va t'en mettre 7. Mhm. C'est le genre d'équipe que la défense, je dis pas qu'elle sert à rien. La défense, elle est là. Mais ils ont les joueurs pour. Ils l'ont prouvé dans le premier match. Ils l'ont prouvé. 2-0. Qu'est-ce que c'est pas grave? Qu'est-ce que c'est 5 5 minutes. Pa. 3 3-2. goals. Mhm. Fini. Et ils ont closé le débat. Pittsburgh, c'est une équipe comme ça. Avec les Flyers, premier match, ils gagnent 5-1, je pense. 7-1 même, Sept- premier match. sept- non? Premier match, Le je m'en contre rappelle plus. Philadelphie. Après ça, Philadelphie s'est réveillé. 5-1, ouais. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Lui a dit non. Tu vas où? Pas nettoyer. Ouais. Et je pense que c'est la même chose qui va se passer avec Capitals. Capitals vont peut-être gagner 1 ou 2 matchs. Selon moi, la série va terminer en 6 pour Pittsburgh. C'est une équipe rapide, t'as Crosby. Tant qu'il y a Crosby, Il y a tant de qu'il y a, l'espoir. il y a l'espoir. Et c'est vraiment vrai. Tant qu'il y a Crosby, il y a l'espoir. Il l'a montré au premier match. Moi, je pense aussi que pourquoi je crois que Et t'as le petit Genzel aussi qui est pas mal. Jake Gensel est... Monsieur Playoff, lui. Hein. Ouais, Jake Gensel, Monsieur Playoff. c'est un Ils monsieur sont playoff. En Il y plus, a quoi? Il y a 21 ans? Ouais. Ils sont Jeune, d'où? jeune. C'est un jeune bon joueur. Puis, Oh. moi, pourquoi aussi je pense que Pittsburgh va sortir Washington, c'est que je pense que c'est un problème, je pense que c'est dans la tête à Ovechkin. Tu peux pas être un joueur et te plaindre du format des playoffs parce que, t'affrontes tout le temps Pittsburgh. Ça démontre à quel point t'es weak devant T'as peur. l'équipe. Il y a C'est- 5 ans. Il y a 5 ans. Mais Jacques, Il a dit que ça- je vais t'éviter. Moi, je te dis ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a après dit? qu'il a amené Columbus. Qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir perdu les 2 premiers matchs et gagné les 4 suivants, on me dit que le playoff, c'est une question de momentum. Ouais. Il a gagné 4 matchs de suite Ouais. pour amener Columbus. La première chose qu'il a dit, Ouais. après avoir gagné Columbus, c'est « j'ai hâte d'affronter Penguins ». Oui, Exactement. mais est-ce que tu es d'accord qu'il a aussi dit, ça c'est en début de saison, là, que j'aime pas le format des playoffs actuellement maintenant, parce que on est- j'affronte tout le temps Pittsburgh. on vit dans le présent. Non, mais c'est juste une question. Mais on vit dans le présent, sauf que c'est des statements qui ont été dit. DeMar Son DeRozan, mindset a changé, son DeMar mindset a DeRozan, l'année dernière, quand il a dit, mais si on avait LeBron, on aurait gagné. Mais là, même si cette année, il dit, I'm ready for LeBron, Oui. ça reste quand même dans son CV, là, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a, plus le même- il y a pas le même mindset que l'année passée. Ovechkin n'a pas le même mindset qu'il y a Le mindset, regarde, moi, nous, on va être capable de prouver que le mindset a changé sur la glace. Jusqu'à temps que c'est pas prouvé, tout ce que tu m'as dit et qui corrobore avec les statistiques, c'est ça que je vais prendre comme bon mindset. Moi, ce que j'aime- De ce que j'ai vu, c'est que Pittsburgh élimine tout le temps Washington, puis Ovechkin s'est plaint. Donc, qu'est-ce que ça me montre? Il est tanné d'affronter Mais Pittsburgh. écoute, Il a peur de C'est pas Pittsburgh. juste lui, j'imagine, c'est même l'organisation complète, c'est même les partisans complets. Écoute, tu viens avec une mentalité depuis quoi, 2-3 ans, où Pittsburgh, on joue contre eux, on perd toujours. Si c'est toi qui es le leader de l'équipe, qui est le joueur de franchise, qui arrive en début de saison, c'est en début de saison qu'il a été dit ça, puis t'arrives puis tu dis, Pittsburgh, j'en ai marre de jouer avec eux. C'est ça qu'il veut dire. J'en ai Exact. marre. Alors, pour moi, puis t'arrives tout d'un coup, oh non, j'ai hâte de jouer avec Pittsburgh. Pittsburgh t'attend. Ça fait longtemps. Ils t'attendent depuis Mentalement, longtemps. ils sont déjà prêts. Ce qui est nice avec le Ben Wagon Show, Uh-huh. tout est télévisé. Voilà. Donc, on se reparle dans 2 semaines, monsieur. On se reparle dans 2 semaines. Moi, je te dis, Ovechkin est prêt et ils vont passer. Ils vont passer Penguins. Pittsburgh. Ils vont passer Penguins. Allons dans le... Non, j'étais juste d'accord avec ce qu'il disait. Je pense vraiment que Washington va passer. OK. Je pense que, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, je pense que Washington, où est-ce qu'ils sont rendus maintenant, c'est que
Ils ont réussi à passer Columbus, numéro 1. Ouais. C'est que moi, je disais que ça allait être un bon défi pour se préparer pour Pittsburgh. Pour Pittsburgh. Donc, je crois vraiment que c'est leur chance cette année. Ils étaient cachés, on n'a pas parlé d'eux durant l'année. À chaque année, on parle, ils vont aller en finale, ils vont aller en finale. Donc, cette année, je pense que ça serait une bonne chose pour eux qui réussissent. Qui réussissent à le faire. Exactement. Alors, dans l'Ouest, Vegas, San Jose. La série 1-1, je pense que San Jose a gagné hier. Mais selon vous, Jaco, je vais avec toi. Qui sort? Moi, je pense que c'est San Jose qui sort. Qui se fait éliminer? Oui. En 7. Ok, ça va en 7. contre Vegas. Vegas sont extrêmement rapides. Fleury joue du hockey incroyable. Je pense que c'est playoff Fleury. Là. Gérard Galland, encore tactique, il faut le reconnaître, Ouais. c'est un grand coach. Pourtant, je dois l'admettre, je suis surpris par San Jose. Hier, ils ont gagné le match en deuxième prolongation. Ils se battent bien. Puis, ils sont reconnus pour choquer. Ils ont éliminé Anaheim en 4. En 4. Et puis, ils se présentent contre Vegas. Ouais. Ça va être du bon hockey, mais je pense que Vegas va passer en 7. L'affaire avec Vegas, ils ont été consistants toute la saison. Toute la Depuis saison, le début, ils ont gagné. Ils n'ont pas eu des périodes creuses où est-ce qu'ils ont eu 4-5 défaites. La fin de la Toujours saison a été gagné. plus difficile. Plus difficile, Moi, je pense que c'est mais ils étaient quand même en haut de 600. Plus difficile, mais quand même en haut de 600. Ils sont arrivés en playoff, gagné 4. Et puis, je pense qu'il y a aussi ils ont envie de se prouver aux gens. Tous des joueurs qui ont été réclamés à gauche, à droite parce qu'ils ont été délaissés par leur équipe. Donc, je pense qu'ils veulent se prouver aux gens. Puis, ils ont cette arme de plus. En plus, qu'ils sortent avec le momentum de 4-0 dans une série. Ouais. Je pense que les facteurs jouent en faveur de Vegas. Vegas Fever. Moi, je suis pour eux. Donc, T'as embarqué dans le bandwagon de ouais, Vegas. j'ai embarqué dans le bandwagon de Vegas complètement. Donc, Vegas en 7. Vegas en 7. Je suis d'accord pour Vegas. Vegas, bon, ils sortent d'où? Ça, c'est toujours ça que je dis. Ils sortent d'où? C'est tous des joueurs qu'on a. Bon, Bellemare, je savais même pas qu'il était noir. Je peux te dire, je savais même pas qu'il était noir. Et Un tu vois, Français en plus. un Français en plus, Un je Français. savais même pas. Et quoi, les seuls joueurs que j'avais entendu parler d'eux, c'était Neil, Fleury, on va dire. Et qui C'est d'autre tout. encore? Perron, peut-être? Perron. Marchesso. Ouais. Marchesso était pas si. Bon, Non. il était bon à Floride, mais pas si wow. Non, exact. Et là, t'as un Carlson que lui, il est quoi? Depuis les deux William dernières Carlson qui était à saisons. Columbus, lui. Les hein. 2 dernières saisons, il a marqué quoi? 15 buts? Cette saison, il a marqué combien? 43. Il sort d'où? Il sort d'où à ces 43 buts? Moi, je comprends pas. Ouais. Top 5 Je de la comprends pas Ligue. du tout. Et Je encore comprends pas du maintenant en tout. série, il performe. Là. 2 Oui, buts hier ouais, soir. voilà, C'est il y a fou, deux- mais leur entraîneur, c'est qui? Gérard Galland. Il Canadien, qu'est-ce qui se passe? Il est- Qu'est-ce qui se passe, Canadien? Gérard Galland a gagné partout où il est allé. Il a Wow. tout le temps Il gagné. y a Et toujours là- des bons commentaires quand Par il rapport à sortait Gérard- d'une ouais. place ou quoi que ce soit. Non, Puis on en parlait à un moment donné, je pense que vraiment, c'est là en plus ça rajoute au greatness, je pense, du Gérard Galland, c'est que tu prends des joueurs qui ont été délaissés là, par leur équipe. Là maintenant, tu les embarques dans un système, tu les embarques dans un mindset de gagnant, puis Oh my God, ouais. là ils sont rendus, et puis j'ai l'impression que c'est une équipe qui est mystique. C'est une équipe qui sont tout le Ils temps font dans peur. une zone. Ils font peur. Ils font très très Parce que peur. tu sais pas à quoi t'attendre d'eux. Tu sais, les autres équipes, tu connais leur philosophie, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, des choses comme ça, mais eux autres, c'est une équipe qui vient d'arriver. Donc, Voilà. tu sais pas à quoi t'attendre à eux, puis ils peuvent donner différentes facettes de leur jeu. Non, la raison pourquoi je prends encore Vegas. Puis, je vais dire ça comme ça, c'est parce que je suis tanné de voter contre eux, puis ils gagnent sous moi. Donc, pour cette fois-ci, je vais aller avec eux, puis j'espère qu'ils votent avec moi. Parce que, sérieusement, au début de saison, je pensais qu'ils allaient avoir une saison difficile parce que c'est une nouvelle franchise qui Tout le vient. monde pensait Ils ça. m'ont prouvé, premier. ils m'ont prouvé le contraire. Je pensais pas qu'il allait avoir des gros marqueurs. Il y a un gars qui est dans le top 5. Donc, ils ont passé la première ronde. Je pensais qu'il allait aller Game 7, comme j'avais dit dans le bandwagon. 4 games. Ils ont battu en 4 games. Donc, sérieusement, là, maintenant, yo, je vais aller avec vous cette fois-ci, puis je vais dire en 6, parce que après la première game que j'ai vue, puis ensuite la deuxième, qu'est-ce que j'ai remarqué de Vegas, c'est qu'ils se fatiguent jamais. Ils sont Wow. relentless. Ils sont toujours à la Rapide charge aussi. pour aller faire quelque chose de nouveau. Pour aller chercher Puis, quelque chose. quand j'ai vu que le but avait été refusé malheureusement contre eux, pour moi c'est un but parce que je trouve que pas une maintenant interférence. c'est pas une interférence. C'est une zone grise. Il était derrière il était en haut de la ligne bleue du gardien, donc pour moi c'était un but. Mais si on met ça de côté 2 minutes, j'ai l'impression que malgré ils ont perdu, puis tu l'as vu là, Jonathan Marchessault, il a vu que c'était pas un but, il a juste fait ça. Il a juste haussé les épaules puis il a dit moi je retourne jouer. Ouais, Tu voilà. comprends? Il savait déjà qu'est-ce que son travail, qu'est-ce qu'il avait à faire. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont baisser la tête ou des choses comme ça. Sa tête était encore levée puis il était Dans le prêt à match, l'attaque. prêt. Ouais, ça, ils savent. Ça me dit une bonne indication comment le Leur mindset mindset, de l'équipe exactement. est fait. Puis tu me dis Vegas qui arrive en finale de Coupe Stanley, moi je dis qu'il y a du vaudou dedans. C'est parce que, Il y a quelque chose qui se passe là. Come on, guys. Puis Ils sortent une nouvelle équipe Ouais, qui détruit tout le monde, c'est incroyable. qui arrive en série, qui détruit Las Vegas, Anaheim. Anaheim, non. Anaheim? Anaheim, ouais. Non, c'est pas Anaheim, Non, c'est Los Angeles. C'est Los Angeles. Los Angeles, Los Angeles. Los Angeles. Anaheim sont fait détruire par San Jose 8-1. Après ça, tu me dis qu'il passerait San Jose. Et puis San Jose, ils avaient une réputation de choqueux, je suis d'accord avec vous, mais durant les dernières années,
surtout là, je pense que c'est l'année passée, qu'ils ont connu une bonne série, quand même. Fait Là, que, moi, je leur donne plus la réputation de choker. Mais Joe Totten est blessé. Hein. Encore. C'est lui qui a amené le vaudou choker. Fait que là, même que Joe Totten n'est pas là, ils ont une chance d'aller Non, quelque mais part. Vegas, s'ils passent, pour de vrai, c'est du vaudou. Moi, je vous dis, c'est pas normal. Mais ils sont incroyables. Ils sont incroyables. C'est ils sont moi, je magnifiques. pense que c'est un beau Cinderella story Et à voir. en plus, ce que j'ai remarqué avec eux, côté revirement, ça se joue rapide. Boum, revirement, passe, Passe, goal. c'est parti. Ils sont trop rapides pour les équipes. Yeah. Tu peux Beaucoup pas trop. permettre une erreur. Hockey, c'est un jeu d'erreur, mais avec Vegas, Avec Vegas, tu payes cash. C'est une sorte de philosophie. Une philosophie qu'on ne connaît pas. Tu peux pas te baser sur quelque chose. Donc, eux autres, c'est ça qu'ils ont. Dans le fond, ils en profitent de ce momentum-là. Puis je pense que ça peut les emmener loin. Jets versus Nashville. Je vais aller avec Jaco encore une fois. Jaco, qui gagne entre Jets et Nashville? Premier match est allé à Jets de façon un large scoring, un score qui est très différent. Ouais. Et donc, qui gagne? C'est très simple. Nashville. Nashville. Fini. Ouais, Nashville gagne. Regarde. Jets, ils ont éliminé Minnesota en 5 matchs. Ouais. Pendant ce temps-là, Nashville joue encore contre Colorado. Non, Ils ont étudié Nashville. Ils ont étudié Nashville durant la saison. Ils ont étudié Nashville pendant les playoffs. Malgré ça, le premier match à Nashville, oh mon Dieu. Ils adorent les Bucks. Ils ont dit merci les Bucks. C'était tellement dur pour Jets. Nashville a dominé le match. Nashville a dominé 47 complètement le match. Un truc comme ça, ouais. Juste que les Bucks a été grandiose, incroyable. Ma Je mère. pense pas qu'il va répéter ça Mais il est quand même, 4 matchs pour un autre 3 matchs. mais il est quand même Vézina contender, là. Je comprends. Exactement. René aussi. Mais René, c'est le René gagnant. aussi, je comprends. C'est vrai. Puis ils ont aussi un Norris contender, Piqué Souban. Qui est à Montréal aussi. Yes! Vas-y. Bon, vous savez, je suis fanatique de Piqué, mais pour cette série, je suis pour Jets. First, je suis Canadien. Merci Winnipeg. Merci Winnipeg. Et par la suite, je répète encore pour la même chose que les Bruins, robustesse. Robustesse. Et oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont eu le temps d'étudier Nashville, blablabla et tout. Mais qu'est-ce que Nashville m'a montré à Colorado? Je suis vraiment un peu déçu. OK. Pour un line-up qu'ils ont, Nashville, avec Subban, bon, la défense qu'ils ont, déjà là. Et après ça, l'attaque, les attaquants qu'ils ont ramenés pour cette année, et que finalement, ils ont eu un peu de misère. Contre qui? Contre Landeskog, qui d'autre encore? McKinnon et André Ghetto. Qui est à Montréal. Ah, Sven André Ghetto. Non, mais sérieux, guys, un line-up comme ça, un line-up qu'on a comme à Nashville, puis avoir la misère contre Colorado. Je comprends que Colorado a monté leur game, mais là, il y a des limites aussi. Colorado est quand même 2 pointeurs de 80 points. Et Landeskog, il était à 70 quelque chose. Colorado, Ouais. c'est une équipe qui est quand même assez rapide, donc je peux comprendre la Oui, misère. mais qu'il y a eu t'as qui là-dedans. comme défense? Mais moi, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est juste Nashville qui, défensivement, ils n'ont pas step up. Le gros C'est threat ça. de Nashville, c'est leur Ils défense. ont pas encore step up encore, les gars. Non, ils ont step up. Les gros joueurs de Ils ont Nashville sont step pas up encore la step up. dernière, ils ont step up la game 6, justement. Ouais. De, Oui, je pense que c'est un non, choix. Colorado. Moi, je pense que c'est un choix qu'ils ont fait de, you know what, on va se parce qu'ils savent que Jets s'en viennent. Puis Jets savait que c'est Nashville Et qui allait affronter. hein. Jets et Nashville. C'est quelque chose qu'on attendait. Attention, Exact. Jets et Nashville. Nashville premier, Jets deuxième. Et Deuxième. l'écart de points Il était pas énorme. était pas énorme. Non, c'est sûr. C'est quoi? Ils ont perdu un match en prolongation. Exact. 2 autres matchs qu'ils ont perdus, c'est tout. Jets cette année, avec les jeunes qu'on a, Ehlers, Lane, Carl surtout Connor, Sheffield, Mike, ouais. qui cette année montre que c'est un bon jeune vétéran. Puis un Bon. Blake Wheeler qui contrôle Bon, très bien l'équipe aussi. Écoutez-moi, puis Buffling, ton Forsberg que tu vas amener devant en plein milieu de patinage, Buffling va te le ramasser. Il va te l'éteindre. Il va te l'éteindre. Et dommage à dire, mais Forsberg amène beaucoup d'attaques à Nashville. Mais si lui est plus là, Ça il va enlève avoir beaucoup de tout. punch offensif. Et là, je vais aller par si lui est plus là, mais Buffling reste quand même un défenseur qui fait craindre les joueurs en attaque. Mais n'empêche que Nashville, c'est dans la collectivité qu'ils sont extrêmement forts. Je suis d'accord avec Leur toi. système rend tout le monde meilleur. C'est pour ça que le trio le plus de points de Nashville, c'est leur troisième trio. C'est pas une question de joueurs individuellement. Watson, Sisson, le troisième trio de Nashville, ceux qui ont le plus de points. Mais tu vois ça, vraiment pour moi, ça c'est un problème quand même. Parce que tu avais Johansson l'année passée qui... Quand il était blessé? Non, Johansson, avant d'être Avant blessé. qu'il se blesse? Avant qu'il se blesse. Ces gars-là, selon moi, auraient dû apporter l'équipe à un autre niveau cette année.
Ceux qui l'ont pas fait encore fait depuis Mais il y a eu des début de série. blessures parce que Philippe Forsberg s'est blessé en début de saison. Ouais, je suis d'accord, mais non, mais avec cette année, je te parle en série, les gars, je les ai pas encore vus. Tu vas me dire, ouais, peut-être c'est organisé, c'est ça qui m'a dit tout à l'heure, mais je les ai pas encore vus. Et s'ils se réveillent pas maintenant, ils vont manger Buffalo. Et ils vont manger les Jets. Et les Jets, pour de vrai, cette année, pour moi, c'est un espoir. C'est un espoir pour le Canada. Ça a été vraiment difficile pour moi de choisir une équipe parce que j'aime les deux équipes, comment ils sont balancés. Je trouve qu'ils sont un peu balancés similairement, si ça se dit bien. Du côté des Jets, l'affaire que j'aime avec eux, c'est que non seulement ils sont robustes, mais ils ont beaucoup de vitesse, puis ils peuvent jouer différents styles. Okay. C'est ça qui me fait le plus peur avec eux. Parce qu'on l'a vu dans la série contre Minnesota, ils pouvaient jouer le style de Minnesota comme ils pouvaient jouer leur style à eux, puis ça a donné beaucoup de misère à Minnesota qu'on savait très bien qu'elle n'allait pas passer. Du côté Nashville, qu'est-ce que j'aime de eux, c'est que justement, ils n'ont pas eu besoin d'utiliser énormément de leur force ou bien de leur collectivité, comme tu as dit tantôt. Ils ont juste réussi à gagner normalement comme une équipe devrait gagner en 6 matchs. Je trouve que ils ont donné trop de matchs à Colorado. Mais mis à part ça, je pense que ça a été une extrêmement bonne série. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à aller. Je sais que ça va aller en 7, mais j'aime beaucoup comment Nashville est formé. Donc, je vais y aller avec Nashville. Ça va être une série qui va être beaucoup axée sur la défensive parce qu'il va falloir qu'ils réussissent à protéger leur filet. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué dans le premier match, justement, Hellebuck a sauvé le match. Puis, je pense qu'il va falloir ça. Il va falloir que Pekarini sauve un match aussi à son tour parce que ça va être une série de gardiens de but. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est le gardien qui va faire la différence. Au final, c'est le gardien qui va faire la différence. Ça, je suis d'accord. Parce que prendre 47 tirs contre Nashville, c'est pas tous les jours. Et c'était pas 47 tirs dans la ligne rouge, là. C'est des tirs 47 concrets tirs dans l'enclave. Exactement. T'as des vraies chances concrètes, là. Exactement. Donc, il faut que Riné revienne le Riné qui est Vézina Contender. Exactement. Et Il y a pas Hellebuck joué va un mauvais continuer match. à être Hellebuck. Il n'y a pas joué un mauvais match. C'est parce que quand tu as un gardien de but puis tu reçois 16 tirs dans ton match. C'est froid aussi. C'est ça, des froid. fois. ça fait mal. Puis Et je vous dis, les buts, c'est pas, oui, Nashville a dominé, mais les buts, dis tout, 4-1 pour 16 tirs. c'est vrai. Mais Riné va pas... 4-1 Mais pour René 16 n'a pas tirs. joué la 3e période, donc ils l'ont gardé en forme pour le prochain match. Exact. René, je pense pas qu'il va accepter de perdre une game 4-1 puis pas Encore revoir une en autre force fois. dans sa deuxième Mais après ça, game. il va être obligé Donc- de step up. Mais c'est ça. mais c'est ça. Les Là- joueurs sont pas encore step up. C'est un Je vétéran, dis, Riné. ils vont C'est un mettre vétéran. l'expérience. Tu parles de step-up. La vraie machine qui doit step-up, c'est les défenseurs de C'est Nashville. ça, c'est le top Voilà. 4. C'est ça qui doit se présenter parce que présentement, on va se l'avouer, oui, ils sont bons défensivement, mais tu vois qu'il y a beaucoup de lacunes avec eux. Donc, à partir de maintenant, s'ils se présentent pas, ils vont avoir beaucoup de misère à passer les Jets et les autres équipes qui peuvent affronter. Mais je pense que le mindset est correct à Nashville. Ouais, ouais. Les gars, ils savent. Souban l'a dit après le match. On a perdu, mais on est très correct avec ça. Yeah, on a voilà, joué notre meilleur c'est ça. match des séries. Exactement. Ils sont confiants. Ils sont- Ils savent que c'est Hellebuck qui a sauvé le match. Ils le Ils savent. sont au courant. Oui, ils sont très au ça, courant. donc ils n'ont pas Puis peur. moi, je pense que ça va finir en 7 pour Nashville. Pour Nashville, quand même. Sans problème. Ça va être une belle série. Prenez ça chill. Là, je vous dis. On Cette n'oublie année, pas on va avoir Bob des Dylan. surprises. On n'oublie pas Bob Non, Dylan. non, Prenez- non, ça va être intéressant. Prenez ça chill. Ça va être très intéressant. En cas, cette série-là, pour moi, cette série-là, c'est celle qui décide qui va aller en finale de l'Ouest Mais sérieux. pour la conférence Ouest. Puis la série Washington-Pittsburgh, selon moi, décide qui va qui gagne l'Est. Mais ça sera un autre débat. Finale Nashville, Washington. hein. Finale Coupe Nashville. Stanley, Washington. Statement de... Ouais, voilà, exactement. Boite-le. On veut savoir ce que vous en pensez. Qui sortira gagnant de Jets contre Nashville, de Vegas contre San Jose et dans l'Est, Boston, Tampa Bay et Washington, Pittsburgh. Laissez vos commentaires en bas. Likez notre page Facebook, Instagram, suivez-nous partout. Mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On embarque dans le bandwagon. On embarque dans le bandwagon et comment on le fait, c'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Bandwagon Show. On embarque dans le bandwagon.